Bonjour, aujourd'hui nous allons finir ce petit projet que j'ai réalisé pour ma classe. C'est un projet pour la moyenne section de maternelle ou la grande section de maternelle. Alors toujours sur le même principe, aujourd'hui nous allons monter le projet ensemble et vous verrez donc sur la suite de la vidéo le coloriage et la peinture que j'ai réalisé. Bien sûr, les enfants travaillent différemment de moi, ce qui est normal. Mais bon, ça c'est un exemple que je leur montre. Et on peut aussi l'utiliser pour faire un projet, pour envoyer à une personne ou en modifiant un tout petit peu. À vous de voir ce qu'il en est. Alors, c'est un projet qui se fait en accordéon. Ici on le voit, alors je vais vous expliquer comment on fait. Sur une base toujours identique avec un pochoir négatif, c'est celui-là. Donc toujours pareil, avec un rouleau, on passe de la peinture acrylique ou de la peinture à l'eau, toute simple, et on fait une impression, ce qui va donner ce fond-là. Alors le fond est collé sur un montage, comme je vous ai dit, en accordéon, ici. Voici l'exemple. Je vais le mettre comme ça ira mieux. Donc voilà, il s'emboîte ici. Alors il y a 4 fois 1 cm de chaque côté pour faire les 2 petits volets ici. Là, on voit bien. Alors je vais vous le faire ensemble. Donc 1 cm de chaque côté, 24 sur la hauteur et 16 dans l'autre sens. Donc j'ai tracé mes traits, j'ai tracé mes points. Ici on va couper. Voilà. Deuxième côté. Alors je vais vous montrer un côté et puis à vous de faire la suite. Bien sûr on peut redimensionner pour faire plus petit, il n'y a aucun problème là-dessus. Il suffit de savoir quelle taille votre base mesure et de rajouter de toute façon 1 cm à chaque fois pareil. Je vais enlever mes pages. Excusez-moi. Alors moi je n'ai pas de plieuse ou de machine pour découper. Donc je fais tout à la main. Je prends mon ciseau et je trace. Ça va très très bien aussi comme ça, bien sûr. Faut pas bouger. Alors je trace, je fais une marque. Je fais une deuxième marque et ainsi de suite. Voilà. Suite. Et je fais comme ça mes 4 traits. Alors, si je trace ça, c'est pour m'aider après dans la pliure. Ça sera beaucoup plus simple à plier. Ouais, il faut que je découpe aussi de l'autre côté, ça sera mieux. Pour vous montrer au moins un exemple. Je vais découper ici. Voilà. Et je marque aussi ce côté-là avec mon ciseau. Alors, je positionne bien sur le trait et j'y vais. Je positionne. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Voilà. Donc je fais comme ça, bien sûr, avec tous les côtés. Là, je vous montre. Ensuite, ça me facilite le pliage. Ensuite, c'est tout simple pour plier. Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Voilà. On va assouplir. Si je fais des 2 côtés, c'est pour assouplir le pli. Voilà.
avec ce système de soufflet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça fait un beau relief. Et on peut aussi créer avec ça des faux livres. Peut-être qu'un jour, un de ces jours, il faudra que je vous montre comment on fait. Hop, je plie là. Voilà, voilà mon accordéon qui va être prêt. Et je vais vous montrer comment ça se monte. Je le repositionne, un dans un sens, un dans l'autre sens. Je marque bien tous les plis correctement. Voilà. Ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça de tous les côtés, et ben ça va s'imbriquer l'un dans l'autre. Hein, on va le mettre comme ça et comme ça. Et on va coller juste les deux dernières parties. Et vous aurez votre accordéon qui sera fait. Là. Vous pouvez l'imbriquer comme ça ou dans l'autre sens. Ce qui est exactement pareil. Voilà. Et vous aurez votre accordéon. Alors, pour faciliter, vous voyez, voilà, ça se rentre dedans. Pour faciliter pour la beauté, en fait, pour la beauté du travail, j'ai moi rajouté une petite bande ici dessus pour faire une belle finition de 1 cm. 1 cm avec moi. Vous voyez, 1 cm. Bien. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'à coller votre fond à l'intérieur. On va mettre ça de côté. Donc à l'intérieur, ça donne ceci. Alors, j'ai pas découpé. Il faut découper les bases. On y va. Alors, je laisse un tout petit peu de blanc. Moi, personnellement, j'aime bien laisser un peu de blanc sur les bords pour faire une petite différence. Ça fait un petit rappel de lumière. Alors, je laisse un petit peu de blanc tout autour de mon dessin. Voilà. On va découper le cactus. Et on va mettre tout ça de côté. Et on va s'occuper après du mappage. Au niveau des crayons de couleur, personnellement, j'aime bien moi avoir des pointes de crayons de couleur qui soient assez gras. Parce que j'aime bien que ma page soit bien recouverte. Mais vous pouvez prendre tous les crayons de couleur que vous avez à votre domicile. Ça marche avec tout. C'est du coloriage tout simple. Hein. Au niveau de la peinture, j'utilise de la peinture à l'eau basique que tout le monde peut trouver, que j'ai à l'école d'ailleurs. Peinture toute simple.
Si la peinture est un peu trop épaisse, vous pouvez toujours ajouter un peu d'eau dedans, ce qui fera que ça fera un motif un peu différent par l'impression. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est en impression, style monotype, impression par différentes techniques. Et les enfants de ma classe apprécient aussi beaucoup ça, parce que quand ils soulèvent la feuille, pour eux c'est un petit miracle, si je peux dire, car ils ne s'imaginent pas que bon, on a mis une feuille blanche dessus et que la peinture va s'accrocher sur la feuille. Voilà. Et les derniers, les plantes grasses. Hop, on va enlever ça. Alors, même procédé, je laisse un petit bord blanc pour avoir ce petit point de lumière. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez couper vos ras si vous préférez, hein. Tout est possible, c'est pareil. Moi, j'ai colorié les plantes grasses, mais vous pouvez les peindre si vous avez envie. C'est chacun sa façon, chacun ses envies. Voilà. C'est pareil pour le lézard, on peut le peindre. Là, je l'ai peint avec de la gouache. Mais on peut très bien le colorier, c'est pas une obligation de le peindre. On peut aussi peindre à l'aquarelle si on a envie, ça fera un effet lumineux. Tout est possible. Voilà. Bientôt fini. Hop. Le troisième. Si vous voulez les modèles, il n'y a pas de problème, je peux vous les fournir. Il suffit de m'écrire et je vous enverrai ça par email. Il suffira de l'imprimer et de le reproduire. Il n'y a aucun problème. Et voilà le dernier. À chaque fois avant que je fais mes dessins, bon, bien sûr j'ai fait au crayon de papier et ensuite je repasse toujours les bords avec un crayon plus foncé. Ça fait un petit relief intéressant. Et au niveau des lumières, bon, au niveau des lumières, je vous explique un peu. Au niveau des lumières, je mets toujours un petit point de lumière sur les plantes grasses, toujours pour cet effet un peu différent. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vais mettre mon cactus à ce niveau-là. Et je ne vais pas coller entièrement tout. Je vais juste coller la base ici pour avoir un effet de relief. Je vais le positionner comme ça. Je peux aussi le positionner plus loin, en l'intégrant à l'intérieur, totalement, ce qui est bien aussi. Oui, je pense que je vais faire comme ça.
Le lézard, je vais le mettre dans le premier soufflet. Ici. Hop, voilà. Je vais arrondir un peu le bord ici. Ce sera mieux. Ce sera moins raide. Tant pis pour le petit coin blanc. C'est pas bien grave. Ça fait plus un effet de pierre que de couper tout droit. Voilà, donc je vais l'imbriquer ici dans les soufflets. Je mettrai de la colle. On est rentré la première fois, il ne rentre plus là. Voilà. Voilà. Et ça fera cet effet. Ici, on voit, je vais mettre un petit point de colle là aussi. Comme ça. Et on verra cet effet de 3D. Je vais positionner les fleurs comme ça. Je vais mettre comme ça. Réfléchir. Je ne veux pas que mon lézard soit recouvert. Peut-être une là? Non. La grande ici, ça c'est sûr. Et deux petites, la petite comme ça. Ouais, comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Oh, je mets celui-là là. C'est pas mal là. Comme ça. Et je vais couper celle-là en deux. Et je vais l'intégrer en dessous. Ouais. Je vais couper celle-là en deux. Hop. Et je vais l'intégrer dans le soufflet en dessous, là. Ou dans le soufflet, là, ici en dessous. Voilà. On va faire ça comme ça. Mais avant, on va préparer le mappage. Alors, c'est le mappage, c'est faire les fonds de page. Les fonds de page, alors j'ai choisi les deux couleurs là, pour rappeler un petit peu le vert des cactus et des plantes. Et un coin un peu lumineux avec le jaune, pour donner de la lumière, hein, sinon ça va être trop foncé. Ok, bon, je vais enlever tout ça. Mettre ça de côté. Et je vais prendre les mesures. Alors j'ai 16. Je vais faire un demi-centimètre de chaque côté. Donc ça fera 17. Je vais noter ça. Un crayon de papier. Je vais avoir ça ici. Donc 17 dans le sens là. Et en hauteur, je vais faire alors 24, 25 sur la hauteur. 25 sur la hauteur. Voilà, j'avais un crayon de papier juste ici. Alors 17 sur 25. 17, je mets bien ma règle au bord et je vais noter. 17, est-ce que je vois assez? Oui, ça ira. Si ma feuille est trop foncée, je peux prendre 17. Ça m'arrive des fois de tracer avec un crayon jaune. Pour voir là. Ça marche bien quand c'est des couleurs noires ou très foncées. Alors 17 sur 25 j'ai dit. Alors je pose bien ma règle au départ ici pour avoir bien ma mesure. Et je trace 25. Voilà, un petit repère ici. Et je vais tracer le bas. Alors je jette jamais mes chutes. Mes chutes de papier, je les garde tout le temps, je les mets de côté. Parce que si je veux un jour avoir besoin d'un petit morceau que je dois découper, ben je l'ai comme ça dans mes chutes et je n'utilise pas un papier spécial pour ça.
Voilà. Alors, ça va être le premier mappage. Voilà, on va mettre ça de côté. Et je vais reprendre, donc c'était 17, donc je vais mettre 1 cm maintenant de chaque côté pour le jaune. Donc ça fera 19 cm, je vais noter ça. 19 et 25, 26, 27. Est-ce que ça sera bien 1 cm? Je vais essayer quand même pour être sûre de moi. 1 cm, ça fait pas beaucoup. Peut-être je vais faire 2. Je vais voir. On va positionner à peu près le papier pour voir ce que ça donne. C'est à peu près comme ça. Voilà. Alors, on va poser le fond dessus. On va regarder ce que ça donne. Ouais. Oh, c'est pas mal. C'est bien ça. Ce sera bien. Un petit bord vert pour le rappel. Et le jaune pour la lumière. Ok. Bien. On va faire comme ça. Donc, 19 sur 27. On va vérifier encore, on ne sait jamais. 17 plus 2 cm, 19. On y va. 19. 19. Petite marque. On pose bien la règle au bout. 19. Voilà. Et 27. 27. On pose bien. 27, on trace, on marque un petit peu et on retrace. Alors, quand je vais monter mon mappage, je vais faire attention de mettre les découpes au crayon de papier, les marques au crayon de papier, là, derrière. Pas que sur le devant, ça se voit. Ou sinon, alors il faut gommer. Bon, si on ne veut pas gommer... ça peut laisser des traces sur le papier. Il vaut mieux retourner le modèle. C'est aussi bien. Voilà, c'est pareil, je vais garder cette chute jaune. Un jour, je vais peut-être en avoir besoin. Voilà, donc je le retourne tout de suite et je vais monter mon premier mappage. Alors cette fois-ci, je vais mettre la colle du côté du crayon de papier, comme ça il n'y aura pas de souci pour ma construction après, pour mon montage. J'ai plus beaucoup de colle. Alors moi j'utilise toujours cette colle-là, une colle basique, je l'aime bien. Allez, on y va. Un peu de colle, attention, voilà, bien coller les côtés. Et les coins. Voilà. Hop. Alors on pose bien à peu près au centre. Hein. Ah, non, 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 non. 1 cm à peu près partout. Oui, là ça devrait être pas mal. Monter un peu. Voilà, impec. Alors, pour que bien coller, je retourne. Comme ça, je ne vais pas salir ma page. Et j'appuie. Voilà, impeccable.
même chose sur ma base. Allez, on y va. On met bien, que ça colle bien. Bien les coins. Voilà. De l'autre côté. Et on y va. Alors, au centre. C'est pas très grand, hein, c'est 1,5 cm. C'est pas très grand. Excusez-moi, je regarde. Voilà. Voilà. Alors là, on ne peut pas tourner, mais on va appuyer un peu comme ça. L'avantage de ces colles-là, c'est pour ça que je l'aime bien, elle colle très rapidement. Mais si je peux bouger un peu, si je dois bouger un peu, ben, je peux le faire sans difficulté. Alors on y va. On va mettre un peu de colle à la base du cactus. C'est ce qu'on va coller en premier. Cactus. Et puis, il ne faut pas se tromper, c'est ce côté-là. Je vais mettre un peu à l'intérieur. Et une petite pointe ici pour maintenir quand même un peu. Allez, on le met à l'intérieur. D'abord mettre le côté-là. Et on va glisser. Voilà. Hop, ça y est. Petite pointe là. Voilà. Ça y est. Même chose pour le lézard. Alors, c'est ce côté-là qu'on va mettre de la colle. Et là-bas. Je vais voir si vraiment il se décale de trop par rapport à l'autre. Donc celui-là, on va le mettre dans le premier soufflet, hein, celui qui est le plus proche de nous. On va le glisser là d'abord. Pour faire ça, il ne faut pas non plus prendre une colle très rapide. Il faut quand même réussir à le mettre à l'intérieur. On le glisse un petit peu. Voilà. On va écarter un peu plus. Hop. Voilà, ça y est. Il est positionné. Je vais le maintenir un tout petit peu. Qui colle un peu. Je pense que c'est bon. Donc, ça me l'air d'être bon. Non, il n'y a pas besoin d'avoir de la colle. Vous voyez, on voit bien le décalage par rapport à l'autre, ici. Alors, on va d'abord coller celui-là. On a dit qu'on collait sur le premier soufflet. Non, on va d'abord coller la grande. On a dit qu'on faisait ça comme ça. Pas que ça dépasse de trop. Voilà, on va mettre celui-là ici. Donc un point de colle. J'ai dit celui-là ici, un peu en biais, parce que je veux pas que ça dépasse de trop de mon mappage. Celui-là là, bien. On y va. Voilà. Comme ça me semble bien. Et on met le dernier ici. On va le mettre quand même à l'endroit. Voilà. Ça va cacher un peu le rebord de ma pierre qui me plaît pas trop. Ici, la patte. Voilà. Et les deux bouts à l'intérieur que je vais glisser dans le soufflet ici.
Par ici, oh, tiens, peut-être là. Non, je vais le mettre là, donner un effet de profondeur. On va mettre de la colle que d'un côté, ça suffit. Ça collera sur le premier soufflet ici. On va coller sur le soufflet là. On le voit sur celui-là. Hop. Voilà, on va le baisser un peu. On appuie 2 minutes. Voilà. On va baisser un peu. Et le dernier, pareil, au même emplacement. La colle. Donc, sur le soufflet là, baisser un peu. Voilà. Et voilà. Redresser un peu comme ça. Pas hésiter parfois à donner un peu de relief à vos fleurs en les repliant un peu comme ça pour que ce soit un petit peu différent. Bon, ça serait pas un projet d'école, j'aurais fait chaque pétale et j'aurais monté une fleur. Mais comme ça, c'est pour un projet d'école. Ce serait vraiment trop long à monter une pétale par une pétale. Et voilà. Le projet est terminé. On va bien les souffler. Les différents soufflets, les différents reliefs. Je vous laisse donc regarder les différentes explications derrière. Je vous dis à bientôt. Bonne vidéo.